faites très bien de nous rejoindre sur Afan Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. 7 mois après avoir introduit une plainte contre un joueur soudanais, la République démocratique du Congo compte relancer la procédure afin d'obtenir gain de cause auprès de la FIFA. Où en sommes-nous? Réponse d'abord avec Sabin Machini, membre du comité des normalisations qui, je vous propose de suivre. Il est vrai que nous avions introduit une requête, une plainte, soutenue par de preuves où le joueur là avait un passeport finlandais, c'est vrai, mais comme vous le savez très bien, quand on prend une plainte, une réserve ou un truc en délibéré, il y a l'aspect fond et l'aspect forme. Donc la CAF avait vu l'aspect forme parce qu'il y a la proscription de la durée qui avait légèrement chaviré par rapport à la fermeture de la porte irrélative. Là, on n'y revient pas. Donc le problème maintenant est pris dans son fond. Donc nous sommes confiants de notre acte. Comme vous le savez très bien, pour une fois, quand Connor est devenu Connor, nous avons eu à engager aussi quelques points sur tapis vert, comme on dit, au niveau du tribunal. Allez, c'était là Sabin Machini, membre du comité des normalisations à la Fédération congolaise de football association FECOFA. Alors, on refait les contextes. La RDC avait été battue par le Soudan, 1-0. C'était à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. But marqué contre son camp par Charles Puquel. Il faut se rappeler justement de cette rencontre. Alors, la RDC, juste après la rencontre, avait déposé une plainte justement parce qu'elle avait jugé cette défaite d'illégale selon la partie congolaise. Le Soudan avait fait jouer illégalement le joueur Youssif Ali qui, selon la FECOFA, justement, possédait au moment de cette rencontre la nationalité finlandaise. Et donc, il disposait du passeport finlandais avant justement d'avoir l'autorisation de la Fédération internationale de football association. Il y a de cela quelques jours, Dodo Landou, team manager de l'équipe nationale de la RDC, a annoncé la nouvelle. D'ailleurs, celui qui a animé justement la mèche dans une sortie médiatique, il a dit, je cite, « Le joueur n'était pas autorisé à jouer avec un passeport finlandais. C'est donc un joueur finlandais qui a joué avec les Soudans. Comme ce n'était pas un match amical, les textes stipulent qu'il y a infraction. Nous, de notre côté, on a posé une réserve et on a fait constater la dénonciation 24 heures après. Le problème était au niveau du service informatique de notre fédération qui a fait traîner. On est en procédure pour relancer la dénonciation. On est encore en procédure, mais dès que les documents seront envoyés, je pense qu'on obtiendra gain de cause. Nous nous sommes simplement basés sur les textes du règlement, avait expliqué Dodo Landou, le team manager de l'équipe nationale de la RDC. Et donc, la RDC, justement, pour l'affaire, d'abord avait été prise en délibéré, comme vous avez suivi justement Sabin Machini. Et donc, la RDC compte relancer la machine afin d'obtenir gain des causes, justement. Et donc, c'est les fonds qui sera beaucoup plus, on tablera beaucoup plus sur la question fond parce que justement la question forme a déjà été justement traitée par la CAF et donc on attend que ce sera les dénouements de ces feuilletons. Mais côté congolais, on pense justement obtenir gain de cause parce que selon les dires du team manager Dodo Landou, eh bien la RDC a des preuves tangibles. Sabin Machini vient de les confirmer également dans cet entretien avec nos confrères de RDC Afrique Football. Et donc voilà, la RDC est sur le point justement de gagner au cas où justement la FIFA table
en faveur de la République démocratique du Congo. Mais il faut dire que ce match, c'était à l'occasion de la deuxième journée. Il y a eu une troisième et une quatrième journée. Malgré cette défaite, quand même, les Léopards ont réussi à sortir la tête de ces groupes B parce qu'ils ont réussi à arracher 4 points lors de la précédente trêve internationale disputée au mois de juin. Vous le savez, la RDC s'est déplacée au Sénégal, un nul, arraché un partout et une victoire à Kinshasa, 1-0 devant les éperviers du Togo. Et donc au classement, logiquement, la RDC n'est pas si loin que ça. C'est la 3e position pour le Fauve congolais avec 7 points. Juste devant, il y a le Sénégal qui est 2e avec 8 points et le Soudan est à 10 points. Donc si le Soudan perd le match face à la RDC par forfait, le Soudan aura logiquement 7 points et la RDC aura 10 points. Donc, ce sera justement un changement de place. La RDC passera première et puis le Soudan sera 3e au classement. Mais voilà, c'est pas gagné d'avance. Il faudrait pas qu'on puisse vendre des rêves. Certes que la RDC a déjà gagné un match avec le comité de normalisation par forfait. C'était lors des éliminatoires de la dernière Coupe d'Afrique des Nations disputée en Côte d'Ivoire. Mais voilà, je rappelle que c'était face à la Mauritanie lors du dossier Karim Dio. On avait beaucoup parlé sur ce plateau, mais voilà. Il faut dire quand même que le joueur Joussif Ali, avant de jouer, voilà, selon le poste que nous avons eu, des confrères que nous avons essayé de contacter, eh bien, il avait l'autorisation de la FIFA. Et donc, voilà, attendons ce qui va se passer. Mais voilà, la RDC est sereine. La partie congolaise, ou du moins la FECOFA, est beaucoup plus sereine et espère gagner justement ce 3 points sur tapis vert. Voilà. Les prochains matchs des Léopards en marge de ces éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 interviendront à partir du mois de mars 2025. La RDC aura 2 matchs à l'occasion de la 5e et la 6e journée de ces éliminatoires. La RDC jouera d'abord le Soudan du Sud avant justement de se déplacer à Nouakchott pour affronter les Morabitoun de la Mauritanie. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne cette plainte déposée par la République démocratique du Congo. Nous avons des interrogations sur la question. Voilà donc les quelques éléments de réponse que nous pouvons apporter. Allez, changeons de chapitre, parlons justement de cette bonne nouvelle. Il faut dire que voilà, Messi Manitou qui est arrivé justement il y a cela quelques mois à Amiens, le jeune international congolais U20 Messi Manitou, âgé seulement de 18 ans, a signé son premier contrat professionnel avec Amiens et donc il est lié avec le club de la Picardie jusqu'en 2027. Le jeune meneur de jeu congolais, désormais numéro 18, Amiénois, commencera son intégration chez les pros avec les deuxièmes groupes lors de la saison 2024-2025 avant de rejoindre la première équipe où il retrouvera son aîné Gaël Kakuta. Et d'ailleurs, tiens, ils sont justement, voilà, ils occupent le même poste. Donc voilà, peut-être bien Messi Manitou viendra apporter de la concurrence à Gaël Kakuta quand il pourra franchir l'équipe première. Donc il a signé pro, mais voilà, c'est pas dire qu'il va directement disputer des matchs avec l'équipe première, espérant qu'il va faire une belle progression afin de rejoindre l'équipe première et jouer avec son aîné Gaël Kakuta. Il faut dire quand même que Messi Manitou était avec Guy Boukassa au Maroc récemment lors d'un stage de travail, d'un stage de préparation. Les Léopards U20 qui, vous le savez, ont disputé 2 matchs de fixation face à la sélection U20 du Maroc. Malheureusement, 2 matchs perdus. Et donc voilà, bonne chance à ces jeunes joueurs qui rejoignent justement, voilà, qui a signé pro avec Amiens.
On enchaîne avec cette information. On a eu une question sur le joueur Metinho qui a été récompensé voilà, par son club en début de semaine, les Sparta Rotterdam, club de première division aux Pays-Bas. Et donc, c'est son but face au PSV Eindhoven qui a été désigné but de la saison. Et donc, le jeune Metinho, justement, le jeune qui a eu à évoluer au Brésil, aujourd'hui qui a déjà porté justement la tunique des Léopards U20. Donc voilà, c'est un jeune également très attendu chez l'équipe nationale senior, espérant qu'il pourra faire une belle progression parce qu'il a fait une bonne saison avec le Sparta Rotterdam en première division aux Pays-Bas. Allez, on enchaîne avec cette autre bonne nouvelle. Allez, c'est le Betis Séville où évolue Cédric Bakambu qui sera en République démocratique du Congo cet été. C'est donc voilà, un camp d'entraînement organisé par l'académie du Betis qui aura lieu en République démocratique du Congo. Jusque-là, on n'a pas les dates. C'est la date justement du démarrage sera communiquée ultérieurement. Mais donc voilà, Bakambu, dans une vidéo qui est partagée sur les réseaux sociaux, a souhaité bonne chance à ses petits frères et justement voilà, aux joueurs congolais qui pourront participer à ces camps d'entraînement organisés par l'académie du Real Betis ou encore le Betis Séville. Vous savez, Bakambu est blessé sûrement et est en train de se remettre de ses blessures. Espérons que l'attaquant congolais sera prêt pour entamer la saison prochaine avec le Betis. Allez, on termine avec cette information. C'est une information du début de la semaine, mais on tenait à y revenir. Paul-José Mpoku, ancien meneur de jeu de la République démocratique du Congo, voilà. Parce qu'il ne vient plus, même s'il est toujours en activité, eh bien, Paul-José Mpoku a obtenu son diplôme UEFA B via l'Union belge, encore actif du côté de Incheon United. Le milieu congolais maintient encore le suspense en ce qui concerne son après-carrière. Il a dit, je cite, « Personnellement, je ne sais pas si je veux être coach plus tard, mais je me suis toujours dit que je veux essayer de faire toutes les formations possibles afin d'être prêt pour ce qui viendra après », a déclaré Polo Mpoku sur les réseaux sociaux, lui qui a donc obtenu sa licence UEFA B et donc voilà, qui commence justement à suivre de formation d'entraîneur, et c'est des bons augures pour justement le milieu de terrain congolais. Allez, on termine justement au pays avec voilà, l'actualité football. Voilà, le championnat national de football féminin qui se joue justement du côté de Lubumbashi. 2 matchs sont prévus aujourd'hui. Au moment où nous sommes en train justement d'enregistrer cette émission, il y a Tosepela qui est en train de jouer face à Bikira, les Dessa Bourimana. Jouera Kabasha à 15h. Le football club féminin Banamukuba va jouer contre le football club féminin Mazembe. Est en train de jouer maintenant contre le football club féminin Mazembe. Et puis voilà, Msichana jouera contre le football club féminin Amani. Voilà les quelques matchs à suivre aujourd'hui. Vous avez en match inaugural, justement, Bikira avait eu raison de Mukuba 2-0 et Msichana s'était imposé 4-1 contre Kabasha de la ville d'Egoma. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.